Vous l'avez certainement vu sur mes différents réseaux sociaux, j'ai partagé quelques images promotionnelles quelque peu excitantes, alléchantes, attrayantes concernant une des futures Ichiban Kuji qui arrive dans l'archipel. Ça arrivera en juin 2023, une Ichiban Kuji qui se focalisera sur une gamme qu'on apprécie, il s'agit de Dragon Ball X, une gamme qui met en avant des personnages secondaires, des personnages qu'on réclame depuis un petit moment, et de ce que j'ai compris et de ce que j'ai vu sur la toile, ce sera uniquement disponible dans l'archipel. Ce que j'entends par là, pas d'Ichiban Show en Europe et donc en France. Il faudra vous débrouiller de votre côté pour passer par l'importation et du coup craquer pour l'un de ces jours qu'on va checker ensemble tout simplement. Alors, il y a pas mal de bonnes choses globalement, je trouve, de ce qui a été annoncé et présenté, mais je dirais qu'il y a des points qui me dérangent concernant cette loterie-là. Alors globalement, attention, hein, c'est le genre de loterie d'Ichiban Kuji qui donne envie de craquer. Tu prends ton porte-monnaie, tu prends ta thune de côté et t'as envie d'acheter une boîte complète. Hein, voilà. Mais il y a des choses qui me font dire que finalement, je vais pas succomber sur absolument tout. On va passer au gros plan, excusez-moi. On va passer directement sur le site officiel Ichiban Kuji. Donc c'est une Ichiban Kuji qui se focalisera principalement sur les élèves de Kame Sennin, Tortue Géniale en français. Hop là, ça sortira donc le 10 juin 2023 dans l'archipel, prix du ticket 850 yens. Ça pique. Ah bah, ça pique un petit peu hein, dans les game centers, dans les pharmacies. Hein, j'adore ça. Bonjour, je voudrais une boîte de Dolipan, des préservatifs et un de tickets de Ichiban Kuji. Non mais c'est génial. C'est génial. Tenez-moi l'ordonnance et je prends 3 tickets Dragon Ball. C'est trop bien. C'est vraiment trop bien. Bref. Donc, Ichiban Kuji qui se focalise, comme je viens de vous le dire, sur les élèves de Kame Sennin. Alors, vous le voyez ici, bon, vous pouvez pas lire le japonais, mais vous inquiétez pas, je suis là. L'OA, il s'agit de Goku. L'OB, il s'agit de Kame Sennin. L'OC, il s'agit de Papi Gohan. L'OD, Gunmao. Vous les avez tous ici, sous les yeux. Et il manque pas quelqu'un. Allez, on commence à râler un petit peu. Il manque pas quelqu'un pour que ce soit parfait. T'as 30 secondes. Bon, ça va faire long. Krillin, Kulilin. Mais ils sont partis dans un délire. Pourquoi? Alors, le lot F, c'est quoi, Marty? En fait, il s'agit d'une espèce d'assiette d'exposition que tu peux mettre en vitrine, qui représentera le masque, excusez-moi, ici, de Papi Gohan, l'espèce de chat là. C'est tout. Au lieu de faire, je sais pas, ce truc qui est, bon, c'est sympathique, ok, mais sortez-nous Krillin, ça aurait été parfait. Du Gohan, du Gunmao, Kame Sennin, Goku et Kulilin, c'est parfait. Mais non, mais je trouve ça limite inadmissible. Non mais c'est tellement... Pour moi c'est logique. C'était logique, le lot F, ça allait être Krillin, mais non, il sort un goodies de merde, entre guillemets. Bon, ça reste sympathique le goodies, mais c'est pas ça qu'on veut. Limite, le goodies de merde, tu le remplaces par autre chose. Genre les serviettes, les machins, voilà, tu vois. Je ne comprends pas. Je ne comprends absolument pas la décision de Bandai de ne pas mettre Krillin à la place. Je ne comprends pas. Je sais pas ce que vous en pensez de votre côté, mais moi, ça me fait légèrement grincer des dents. On va passer... Donc, on va checker un peu tout ça. L'OA, il s'agira de Goku sur une Kintoon et son petit Nyoibo derrière, les mains posées sur ses pantoufles. Bah écoutez, il est beau. Super beau, il est magnifique, j'adore. Petite bouille à l'ancienne, le regard devant, les cheveux dans le vent. Il est superbe, il est superbe. Par contre, il se base sur une illustration d'Akira Toriyama où Goku a une tenue violette. Donc ils ont fait un dérivé. Et celle qu'on veut avec la tenue violette, malheureusement, elle est en Last One. Pourquoi je dis malheureusement? Parce que vous le savez, les Last One coûtent une blinde. Ça arrache la culotte, hein. Avec les dents, t'arraches la culotte. Non mais c'est cher les Last One. Donc je la trouve jolie, je la trouve superbe, je la trouve vraiment excellente. Elle me fait vraiment envie, mais moi ce que je veux réellement et concrètement, c'est avec la tenue violette. C'est chiant. Bref, j'adore la modélisation, j'adore le petit côté innocent de Goku qui a été retranscrit parfaitement dans cette figurine-là.
Kintoun, donc nuage magique en français, est très joli. Très joli. Et ça se voit qu'on est sur du proto. Ça se voit de ouf au niveau du rendu, au niveau des taillades sur les vêtements et tout. Non mais ça se voit qu'on est sur du proto. Lot B, il s'agit de Kame Sennin, hein, qui fait un petit coucou de l'espace avec son bâton. Alors l'avantage c'est qu'on pourra du coup inclure ou non les lunettes, tu choisis. Donc bim avec ou sans lunettes, ou c'est photoshopé tout ça, c'est photoshopé. Franchement avec les lunettes ça passe de ouf. J'adore. Avec les lunettes j'adore. Hein, voilà. Là, on est sur un design très vieillot, très années 80, très sympathique, mais avec les lunettes, je suis très très fan. Et encore une fois, on est sur du proto. Hein. Je sais pas si vous le voyez, mais c'est ce côté mat qui ressort. Limite, tu sens que la peinture a été posée à la main. Donc voilà, hein, je suis très curieux de voir le rendu définitif. Quoi qu'il en soit, on est sur un personnage plutôt bien proportionné. Voilà, les jambes légèrement pliées. Moi, je suis très très fan. Très très fan de ça. Lot C, messieurs, dames, il s'agit de Papy Gohan. Ça fait longtemps. On a déjà eu une figurine de Papy Gohan. Moi, je l'ai, elle est exposée tout là-haut. C'est une vieille figurine avec un rendu simple, mais très plaisant. Et là, on nous sort une figurine vraiment excellente. Le seul problème qui me dérange, c'est que la tête est un brin space. J'attends de voir avec le produit définitif. Mais il y a quelque chose qui me dérange au niveau du visage. Je sais pas. Alors, encore une fois, on est sur du proto, ça se voit. Il n'y a pas beaucoup de dégradés, il n'y a pas beaucoup de nuances. Pareil, là aussi, ça se voit. J'imagine que le produit définitif, on aura droit à quelques teintes à droite à gauche. Avec le masque, c'est vraiment génial. Avec le masque, c'est vraiment top. Donc oui, hein, vous allez avoir du coup, eh bien, le choix dans la boîte, tout simplement, mettre le masque, pas le masque. Donc sympathique. Moi, avec le masque, je dis oui. Donc voilà. Ensuite, le lot D. Gumao est sympathique, mais il ne me plaît pas tant que ça. Ce que j'entends par là, c'est que j'ai déjà une figurine en fait à la maison, vraiment, qui déchire. Et j'aurais plutôt... Alors, les dents serrées comme ça et tout, fallait mettre la hache. Avec les bras un peu plus écartés. Là, on est sur un personnage un peu disproportionné au niveau du corps. C'est un peu dans l'univers d'Akira Toriyama en même temps. Mais rajouter une petite hache avec les dents serrées, franchement, ça aurait été un peu plus cool. Après, bon, comme ça reste sympathique. Mais pour ceux qui n'ont pas l'ancienne Gunmao que j'ai déjà, il s'agit de la Sculptures que je vous ai déjà présenté hein, sur la chaîne, vous avez l'unboxing qui est tout simplement incroyable. Dans le sens où on a des dégradés, on a un rendu mat, on a de la veinasse, on a du muscle. En termes de proportion, il est fantastique. C'est terrible. Et d'ailleurs, mon titre, hein, la perfection, point. La perfection, point. Donc moi, de mon côté, je me dis celle-ci peut faire clairement le taf. Je m'en fous des proportions. Je m'en fous clairement des proportions. C'est grand, c'est petit, c'est pas petit, c'est par rapport aux autres figures. Je m'en fous. Celle-là déchire. Et dans ma vitrine, je pense qu'elle peut pas trop rivaliser avec celle-ci. Hein. Celle-ci a un petit côté simpliste qui ressort globalement du moule, de la modélisation, etc. L'autre, c'est ultra travaillé, que ce soit au niveau des vêtements, des veinasses, de la peau, etc. Par contre, celle-ci, je sais pas vous, mais normalement, au niveau du tarif, elle est un peu plus élevée. Elle pique un petit peu. Mais c'est une sacrée perle. Une sacrée perle. Cependant, encore une fois, ça reste un produit sympathique. Hein, c'est une Gumao là qui arrive en juin prochain. Il y a des dégradés, des petits rendus sympathiques. Mais pour moi, ce sera un non. Et vous le savez, ce que je fais à la maison, je tourne. Et oui, hein, parce que je vois souvent passer cette question, mais toutes tes figurines, tu les mets où, etc. C'est l'astuce que je vous dis à chaque fois. Lorsqu'il y a une figurine qui sort et qui est meilleure que celle que vous avez à la maison, qui déchire déjà, remplacez-la. C'est ce que je fais moi. Au bout d'un moment, on n'a plus de place, c'est normal. Donc là, il y a une Goku qui sort. Imaginons Kid Goku, que j'ai déjà derrière moi, etc. Ce Goku-là, je le trouve sympathique, mais la nouvelle qui sort est encore meilleure. Bah tant pis, l'autre, je la dégage, je la revends, et je vais la remplacer. C'est comme ça que ça fonctionne. Sinon, on est mort. On est mort. Non, mais on peut plus suivre. Au bout d'un moment, on peut plus suivre, et surtout, niveau place, c'est plus possible. C'est impossible. Donc c'est comme ça. Je vous l'ai dit, et ça, c'était ma petite astuce que je vous ai partagée à travers le temps et à travers les années, c'est tourner vos figurines. Tourner. Après, c'est vrai qu'il est dur de s'en séparer.
Mais celle-là, je l'ai acheté dans une boutique, c'était génial quand j'étais avec ma meuf, machin et tout. Ouais, bah écoute, dégage là, t'en as une autre là qui arrive. Ça te fera un nouveau souvenir. Donc voilà, ça c'est mon astuce et c'est ce que je fais à la maison. Donc voilà, modélisation, écoutez, propre, globalement, belle musculature. Le casque est sympathique, on sent le côté chromé, doré, le côté métallique, etc. Mais ça vaut pas ce mammouth-là. Ce mammouth-là, c'est du 20 sur 20, ça déchire. Nous avons ensuite les archives. Ce sont des mini-figurines qui concurrençaient, puisque ça n'existe plus aujourd'hui, les WCF. Ça remplace limite les WCF. On est sur des personnages grosses têtes, petits corps, et on a beaucoup de personnages secondaires totalement what the fuck et décalés. Sincèrement, ça, je dis oui. C'est sympathique, c'est mignon, ça ne prend pas de place, c'est des personnages qu'on ne voit jamais en figurine. Sincèrement, je dis oui. Hein, ça, tu mets ça dans une vitrine ou même à côté de ton bureau, près de ton display, de ton écran. Ça le fait. Et la Last One. La Last One, messieurs, dames, elle est là. Et la Last One, c'est celle que je veux. La Last One, c'est celle qui déchire. La Last One, c'est celle qui me plaît. Elle me donne envie. Elle me donne clairement envie. Loa, Last One. Hop là, on va faire. Hop là, Loa, Last One. Regardez-moi. Ça, c'est exactement la même figurine. Alors, qu'est-ce qu'ils ont changé? Les couleurs et le regard. Le seul problème qui me dérange vraiment, c'est que c'est basé sur cette illustration-là d'Akira Toriyama. Et regardez les yeux, les pupilles de Goku qui partent vers la droite. Malheureusement, la figurine, ça part vers la gauche. Ça me fait un peu grincer des dents. Oui, c'est un détail. Et pareil, les pupilles sont super petites. J'aurais voulu voir des pupilles un peu plus grandes, plus grosses, qui partent vers la droite que vers la gauche. Tu vois ce que je veux dire? Et par contre, ils auraient pu nous sortir ça. Pourquoi ils nous ont pas sorti ça? Un Shenron, enfin un dragon violet, Oolong, Bulma, Titi, Plume et Yamcha. Mais moi, je signe ça en figurine. Je signe. Je veux. Bref, c'est trop chou, malgré ce petit défaut, entre guillemets. Mais voilà, donc c'est basé sur cette illustration-là. Donc celle-là, c'est vraiment la figurine de l'eau habituelle pour écouler du stock et faire plaisir à certains fans. Elle est très jolie, attention. Mais évidemment, le collectionneur comme moi qui s'enflamme veut absolument la tenue violette. Voilà, bah écoutez... On a fait le tour de cette Ichiban Kuji là. De mon côté, je pense craquer soit pour ce Goku là, soit pour celui-ci. Celui-ci, si vraiment le prix n'est pas trop nerveux, parce que j'entends par là des Last One qui coûtent une blinde, voilà, je craquerai. Sinon, elle restera dans son coin. Et je pense prendre la Goku comme ça. Kame Sennin, je me dis oui, pourquoi pas. J'en ai quelques-unes de Kame Sennin, mais celle-là, elle a l'air jolie, j'attends de la voir de mes yeux. Le Papy Gohan. J'attends de voir la taille de ce Papy Gohan, parce qu'encore une fois, j'ai une Papy Gohan qui est juste là, qui est vraiment très jolie. Attendez, bougez pas. Voilà, regardez mon petit Papy Gohan que j'ai déjà. Il est super top, super mignon, super. On est vraiment sur du plastique tout mou. C'est tout mou. Il n'y a pas de dégradé, il n'y a rien, mais il est trop chou. Il est trop puissant. Et ça fait plaisir d'avoir un Papy Gohan à la maison. Donc j'attends vraiment de voir du coup le produit définitif, celui-ci, de voir à quoi ça ressemble et voir si je vais craquer ou non. Gunmao, je vous l'ai dit, je pense qu'il sera très beau, mais de mon côté, ce sera un non, puisque j'ai déjà celle-ci qui envoie du très lourd, et ça me convient amplement. Et puis les archives à voir. J'attends de voir aussi les fameux posters. Ils sont où les posters? Ils sont où là, les visual boards? Les fameux posters en plastoc, rigides, qui sont superbes. Voilà, ça finira à la maison certainement. Mais bon, écoutez, messieurs, dames, on a fait le tour. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Est-ce que vous allez craquer pour du Goku à l'ancienne, du Papy Gohan, etc. Je pense que oui, parce qu'il y a beaucoup de produits Dragon Ball typés années 80-90 qui aujourd'hui coûtent une blinde, qui sont difficiles d'accès, comme la Gumao aujourd'hui qui est très difficile, la sculpture, ce qui est très difficile à avoir. Donc je me dis, c'est une bonne alternative pour les collectionneurs et collectionneuses qui aiment cet univers-là, typé années 80 encore une fois. J'attends de vous lire pour ne pas changer. Eh bien, comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter, Facebook, Twitch et TikTok, Marty Japan, et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao ciao!